Alors, des cyberattaques dans le domaine de la santé, on en croise malheureusement de plus en plus. Encore tout récemment, dans le Lot-et-Garonne, c'est un data center qui est tombé. Il était certifié HDS, c'est-à-dire capable d'héberger des données de santé. Donc, on imagine qu'il y en avait. On va parler de cette question de la cybersécurité avec mon invité qui conseille les responsables des systèmes d'information et les conseille sur la sécurité. Il va nous dire quelles sont ces mesures à prendre, à mettre en place pour se protéger des attaques malgré des ressources limitées, parce que c'est un peu le problème que rencontrent ces établissements de santé, c'est la difficulté sur les moyens disponibles. Bonjour Anthony Elie. Bonjour. Merci d'être dans Smart Tech pour délivrer tous ces conseils. Vous êtes expert en cybersécurité, vous êtes un spécialiste de renseignement sur les cybermenaces, le directeur général de Sésame IT ou IT, vous dites? Sésame IT. Très bien. Donc, société française, on le précise, qui accompagne les organisations françaises mais aussi européennes dans le déploiement de leur stratégie de cyberdéfense. Alors, parmi ces conseils, dites-nous déjà comment est-ce qu'on doit bâtir sa stratégie de cybersécurité quand on est un établissement de santé? Alors, en fait, je pense que la stratégie, elle va passer par des choses qui sont assez simples. Il faut retourner aux fondamentaux. Les établissements de santé, aujourd'hui, leur métier, c'est pas de faire de l'informatique, c'est pas de faire de la cybersécurité, c'est de soigner des gens, d'accompagner des malades, peu importe. Il faut leur trouver une solution simple à mettre en œuvre, qui va leur permettre d'anticiper la menace, mais surtout d'y répondre le plus rapidement possible avec des moyens qui vont être limités, des moyens financiers, mais aussi humains. Donc, structurellement, un établissement de santé, il n'a pas été conçu pour répondre à une cyberattaque, pour déployer des mécanismes de cybersécurité. Donc, la première chose à faire, c'est... Donc, ça veut dire qu'il faudrait, dans l'absolu, repartir de zéro sur les systèmes d'information? Pas forcément, mais à minima, se dire, OK, quel est le risque ? On va piloter la stratégie par le risque. On va se poser la question de qu'est-ce que j'expose et qu'est-ce que je risque si je le perds. Ouais. Et de quelle façon, à partir de là, je vais pouvoir faire pour le protéger ou à minima pour le surveiller, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas protéger. Un établissement de santé... C'est-à-dire qu'il faut décider des priorités et parfois faire l'impasse sur certaines choses. Exactement. Je pense c'est ça la gestion du risque. En fait, c'est à un moment donné dire à quel moment j'accepte ce risque-là et jusqu'où je l'accepte et à partir de quand Mais est-ce que tout n'est pas sensible dans un établissement de santé? Parce que finalement, la matière, c'est de la donnée personnelle. Exactement. Et donc peut-être que la donnée personnelle en elle-même est extrêmement sensible, mais il y a peut-être pire que ça. On parlera peut-être des nouvelles menaces, mais les équipements qui sont directement reliés à des patients sont eux-mêmes connectés à un système informatique. Donc quelle est la priorité là? Quand on est un établissement de santé, et je n'ai pas la réponse forcément, mais quelle est la priorité? Est-ce que je sauve la vie parce que potentiellement cet appareil va être piraté, ou est-ce que je préserve le numéro de sécurité sociale de ce patient? Et puis un établissement de santé ne ressemble pas à un autre. On peut parler des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires de biologie. Bon. Donc d'abord, vous nous dites qu'il faut déjà prioriser en fait, ce qu'on doit absolument sécuriser. Mais après, on fait quoi pour vraiment élever son niveau de protection? Alors, une fois qu'on a cartographié ces risques, on va identifier les actions majeures qu'il va falloir prendre. Et je pense qu'elles sont de deux ordres. Le premier, il est extrêmement simple à mettre en œuvre. On en parle souvent, on le fait rarement, c'est la sensibilisation et la formation. Encore une fois, le personnel, cette fois-ci, des établissements de santé, il est formé pour soigner, pour sauver, mais il va aller à l'efficacité. On le sait tous, ça va être très bateau ce que je vais dire, mais le post-it collé dans la guitoune du milieu où il y a tous les patients qui passent, avec les mots de passe. Parce qu'il ne faut pas passer 5 minutes à le chercher, parce qu'on n'a pas 5 minutes en cas d'urgence, on va l'afficher là. Ben ça, c'est une pratique qu'il ne faut pas continuer. Et c'est des choses comme ça où Et donc, il faut trouver un autre moyen pour que ce soit quand même Il faut leur facile. simplifier la vie. Ouais. En fait, il va falloir leur simplifier la vie tout en les formant, en les sensibilisant à ça. Et puis après, quand on a fait cette partie-là, le deuxième axe qui peut être très intéressant, c'est des stratégies très simples, technologiques, qui vont permettre de surveiller et de détecter. Pas forcément de répondre. L'hôpital, il n'a pas la capacité de répondre. Il faut qu'il soit accompagné pour ça. Il y a l'ANSSI qui fait ça merveilleusement bien, mais il y a aussi des prestataires de services de tout type, ce qu'on appelle des MSSP, qui sont aussi en capacité de les accompagner pour leur fournir donc des prestataires service. Qui sont vraiment spécialisés. Exactement. De la même manière qu'on a les HDS qui sont certifiés pour les data centers et l'hébergement, il y a des prestataires qui sont aussi certifiés pour l'établissement de santé. Exactement. C'est les prestataires de détection des incidents de sécurité qui ont été qualifiés par l'ANSSI, qui ont la capacité à œuvrer selon un certain référentiel qui est très précis avec le secret de la donnée, etc., etc. Bon, j'avais quand même une dernière question, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut répondre très très vite. Cloud ou pas cloud? On met ses données dans le cloud quand on est un établissement de santé?
C'est plus ou moins sécurisé de le faire? Bah, en fait, je ne vais pas répondre à ça parce que c'est très polémique. Surtout, je vous dis, vous n'avez pas le temps de répondre en fait, longuement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, c'est pas le cloud ou pas le cloud, c'est comment on a sécurisé le cloud ou comment on l'a pas sécurisé. Si on peut éviter qu'il soit américain, c'est tant mieux, mais après, il y a d'autres façons de faire. Merci beaucoup, Antonin Elie. Avec Merci plaisir. pour vos éclairages très intéressants. Directeur général de Sésame IT, donc vous êtes, j'imagine, partie de ces prestataires qu'on peut contacter si on est un établissement de santé. Ok, Exactement. allez, c'est l'heure de répondre à vos questions sur l'identité numérique régalienne française.